La France est en retard dans le développement de ses capacités de production d'énergie renouvelable. Notre pays est même la lanterne rouge de l'Union européenne, le seul pays à avoir manqué son objectif pour 2020, avec 19% d'ENR, bien en dessous des 23% qui auraient dû être atteints. Alors même qu'une trajectoire est possible vers un scénario décarboné et renouvelable, comme le montrent les études récentes de l'ADEME ou de RTE. L'urgence à agir pour la transition énergétique est là, elle est indiscutable. Les impératifs climatiques, combinés à la situation préoccupante du parc nucléaire français, soulignée par la presse encore hier, 3 réacteurs supplémentaires nucléaires arrêtés par EDF pour des raisons de sécurité, appellent à un changement de braquet sans appel sur les énergies renouvelables. Si l'État conserve un rôle central dans la politique énergétique de notre pays, les collectivités locales ont aussi une grande responsabilité à travers la mise en œuvre de leurs plans climat respectifs et un rôle majeur à jouer. À Paris, les objectifs sont ambitieux, atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone avec une baisse de 50% des consommations énergétiques du territoire et 100% d'ENR dont 20% produites localement. Et dès 2030, nous devons être à moins 35% des consommations énergétiques, 45% d'ENR dont 10% produites localement. Malgré des progrès indiscutables, nous sommes actuellement à 21% d'ENR dont 6,8% produites localement à Paris. La barre à franchir reste donc haute. Cela passe avant tout, et cela a été souligné par une politique de sobriété énergétique, de réduction significative des consommations énergétiques pour réduire drastiquement nos émissions. Comme le rappelle souvent le climatologue Jean Jouzel avec le GIEC, dans la bataille du siècle, chaque tonne de CO2 évitée compte, chaque demi-degré compte, chaque dixième de degré compte. Le deuxième pilier de notre politique de transition énergétique, c'est évidemment le développement des capacités de production d'ENR afin de remplacer dans la consommation les énergies fossiles ou non durables. La ville le fait déjà activement à travers le verdissement du mix de notre réseau de chaleur qui va s'amplifier, la solarisation des toitures des bâtiments municipaux à travers le programme également Énergiculteur qui sera lancé cette année, à travers la récupération de chaleur fatale des égouts, à travers le développement de la géothermie, comme sur la ZAC Clichy-Batignolles ou encore à travers notre politique d'achat d'électricité renouvelable.